Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que ça va bien cette semaine. Cette semaine, c'est l'événement spécial. Oui, mesdames, messieurs, l'événement spécial. Et puis, j'espère que vous êtes aussi nerveux que moi, ou en tout cas aussitôt fébrile que moi. Parce que là, on est nerveux. Là. Moi, je suis nerveux. Les autres avec moi aussi, sûrement qu'ils disent pas tout, là, mais ils sont nerveux sûrement un peu. Puis, on veut essayer de faire le podcast le meilleur qu'on va pouvoir. Et puis, il faut nous pardonner si on fait des erreurs. On fait de notre mieux. Vous savez qu'on est payé très, très cher pour faire ça. J'arrive pas à dire le montant là, parce que c'est trop un gros chiffre que j'aime autant pas vous le dire. Vous allez avoir mal au cœur tellement qu'on fait d'argent. Fait que tout le monde est payé gros, gros cash, salaire de fou. Fait que non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai dans ce que je dis. Fait que c'est pas vrai. On fait pas une scène. Écoutez, aussi, autre chose que je tiens à spécifier, c'est que nous, on va parler entre nous autres de nos expériences, comment on les vit, comment est-ce qu'on est. On ne sait pas comment tout ça, ça va sortir, mais en tout cas, il y a une affaire qui est sûre. On n'est pas docteur, puis on n'est pas des. Faut pas. On ne donne pas de conseils à personne. On vous transmet ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et puis, tant mieux si ça peut faire. Aïe, aïe, moi aussi, c'est ça, je me questionne de plein de bouts. Bien, peut-être que là, tu as une réponse, mais ça ne veut pas dire que si jamais tu n'as même pas sclérose en plaques, puis tu écoutes ça, puis tu penses que tu as sclérose, c'est mieux d'aller voir le médecin. Fait que c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, c'est dans ces moments-là que c'est. Comme je vous dis, ça a été tourné d'avance, mon chose, parce que mon intro, parce que je voulais absolument que la journée de l'événement, j'aie le temps de faire la finalisation du montage, tout ça. Fait que c'est quand même d'ouvrage, ça aussi. Puis je veux le mettre en ligne la journée même pour les abonnés de YouTube. Ceux qui sont abonnés à YouTube vont le voir en premier. Alors, je vous invite à aller le voir et abonnez-vous entre-temps, tout le temps. C'est toujours pratique d'être abonné. Et aussi, n'hésitez pas à commenter. Commentez sur la page de YouTube et puis la page Facebook, quand on la met, peu importe ce que vous allez marquer des commentaires, c'est important. C'est avec ça qu'on vient grand. Fait que sur ce, je vous le dis, j'ai la boule dans moi, la boule de pluie, tu sais, la seule qui fait pleurer. Fait que j'étais un peu triste. Je sais pas si pourtant il fait beau, je devrais pas, mais en tout cas, ta maudite maladie-là, on ne sait jamais pourquoi on est comme ça, mais là, je suis comme ça. Fait que sur ça, mais quand même, je suis quand même joyeux pareil, il faut pas, hein? J'étais un combattant. Alors sur ça, on va s'en aller avec nos invités. Bon podcast à tous. Alors, c'était avec émotion qu'on commence notre podcast, notre party à quatre. Là. Fait qu'on est là avec mes invités, ils sont déjà là en arrière. Alors, on a Madame Brigitte Gagné. Alors, je vais commencer avec Brigitte Gagné. Comment ça va, Brigitte Gagné? Bon matin tout le monde. Ça va Bonjour. bien? Oui, ça va bien. OK. C'est une Est-ce que bonne journée. jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites je jure? Je jure. OK, parfait, vous êtes accepté. OK, Madame Anne-Julie, Anne-Julie, qui est Anne-Julie, Alain Longnon, Anne-Julie Blais-Loisel, c'est elle, on la connaît avec sa bitch. Alors, comment ça va, Madame Anne-Julie? Ça va super bien ce matin. Toi, comment tu vas? Ah, moi, ça va super bien. Je suis nerveux un peu, là, mais on va se placer tranquillement, pas vite. On a aussi mon ami avec super d'expérience, Luc Paradis, une vedette du web. Écoute, il est partout, je le vois partout. Fait, comment ça va, Luc? Euh, ça va bien, relativement bien, disons ça de même. Bon, disons que ça va bien. On a des bonnes et des mauvaises journées, on sait qu'est-ce que c'est, inquiète-toi pas, on est pas mal des trois pareils. Puis en passant, on a une Anne-Julie qui est toute jeune, là, mais ça a plein d'expérience, cette jeune-là, tu sais. Parce qu'elle, elle m'avait dit ça au début, elle dit, moi, elle dit, tu sais, j'ai juste 5 ans d'expérience, la maladie, mais elle a à peu près 30 ans de diabète dans le corps, puis plein d'autres affaires, fait que, ouais, elle a de l'expérience. Alors, on va commencer notre sujet, on sait qu'on va parler de poussée. On va parler de poussée rémission. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas se tromper des fois, puis qu'on ne va pas aller ailleurs. En tout cas, on va tenter d'être dans notre sujet le plus possible pour les gens qui écoutent. Alors, mesdames, messieurs, c'est un départ. On part, puis on va commencer avec une doyenne, Madame la Duchesse, Madame Duchesse, Brigitte Gagné. C'est Alors, moi, c'est moi. parle-nous Ben non, de voyons. poussée et de rémission. Tu m'as dit, toi, tu en avais du texte. Écoute, tu as quasiment un livre, fait que
as parlé de vivre les choses à deux fois. Tu sais, tu parlais de... Ouais. Bon, mais vas-y, Action, on t'écoute. Ouais, ce que je veux dire, c'est que avec la sclérose en plaques, on connaît, au fur et à mesure, on apprend tout ben, ce qui peut nous arriver, là, tu sais, comme les problèmes de vessie, les problèmes des yeux, les problèmes avec nos membres, avec bon. C'est que là, on appréhende, on devient comme on a comme une peur qui s'installe en nous. On se dit hey, ça va-tu m'arriver à moi? Fait qu'on le vit de par avant de le vivre, vraiment. C'est pas sûr qu'on va avoir tous ces diagnostics-là. Fait que quand nous arrive une poussée, là, on se pose la question. Bon, c'est-tu vraiment une poussée? Parce que là, tu as des poussées et tu as des pseudo-poussées. J'explique. Une pseudo-poussée, c'est quand c'est les mêmes symptômes, c'est les mêmes problématiques qui reviennent, mais intensifiées. Mais là, dans la poussée, tu dis, bon, combien de temps ça va durer? Fait que là, tu le vis deux fois. Tu le vis avant parce que tu as peur, puis là, tu le vis quand tu le vis. Fait que c'est comme deux fois. Tu as eu comme un pré-stress avant, autrement dit, ce que je comprends. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Fait qu'on le vit, au lieu de se dire, bon, ben écoute, peu importe ce qui arrive, regarde, présentement, je vais faire ma vie comme normale, mais on pense tout le temps en arrière de notre tête. On a une petite voix qui nous parle, tu sais. Fait que, OK. Alors, écoute, on va revenir avec toi parce que tu as quasiment écrit un livre, fait que c'est sûr qu'on va revenir dans tantôt. On va aller avec Anne-Julie, avec son peu d'expérience. Elle devrait être capable de nous parler de c'est quoi que ça a l'air une poussée. Elle en a peut-être sûrement vécu. Elle ne sera pas là sans ça en réunion. Est-ce que tu as eu des poussées? As-tu eu des stress? As-tu eu de quoi qui t'a fait capoter? Vas-y, on t'écoute, Anne-Julie. Ben moi, en fait, pour aller un peu dans la même direction que Brigitte, c'est vrai que moi, ce qui me stresse, c'était d'avoir des symptômes d'une poussée, là, de partir en panique, d'écrire aux neuros, aux infirmières, puis ils sont comme, est-ce que tu as un rhume? Oui. Ah, ben c'est juste le rhume. T'es comme, OK, fait que là, si j'ai un rhume, des allergies, je vais me casser un doigt, ça va faire une poussée, tu sais. Je suis comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est ça que je trouvais décourageant. Mais moi, ma première poussée, c'était, je voyais double, j'avais plus d'équilibre. Honnêtement, j'imagine que le côté cognitif était affecté, mais quand tu vois double puis que tu marches croche, là, on dirait que c'est plus vraiment le cognitif que tu te concentres dessus, tu sais. Anne, Fait que, ça m'amène à une question vite faite en parlant. Là, tu me dis voyais double. Moi, écoute, j'ai 35 ans de la maladie, j'ai jamais vu de double. Puis je pense que ça m'aurait fait un peu bad tripper. Fait que ça fait quoi? Tu me ben, dis, premièrement, j'avais une grippe, fait que je pensais que c'était une sinusite qui faisait que je voyais double. Finalement, c'était pas ça. Après ça, j'ai eu peur que c'était mon diabète que je contrôlais pas super bien. Puis, ben, c'est que tu peux ah, voir c'est double vrai. en largeur puis en hauteur aussi. Moi, je voyais double en largeur. Fait qu'il fallait que je ferme un œil pour bien voir. Puis quand j'ai vu une optométriste, elle m'a dit, ton œil dominant, c'est le droit, fait qu'il faut que tu bloques celui de gauche, puis ils te mettent quelque chose dans tes lunettes pour t'aider à faire le focus parce que c'est vraiment séparé en deux, là, tu sais. OK. Mettons que je marchais, je rentrais dans un mur parce que ma vue, c'était pas la bonne que j'avais choisie, là, tu sais. Puis c'est vraiment mélangeant, là. Imagine, tu vois tout le temps double, là. C'est difficile de te concentrer, puis c'était fatigant. Ah, ça doit. As-tu du Solumédrol? C'est-tu du Solumédrol qui t'ont prescrit? Non, ils m'ont jamais rien donné jusqu'à ce que je vois la neuro, puis qu'elle elle m'a dit, ben, d'habitude, on peut te donner ça juste dans les premiers jours, ça fait trop longtemps, fait qu'il faut que ça passe tout seul. Oh Là, my j'ai eu peur. God. Mais Anne-Julie, toi, tu as un double questionnement, effectivement, tout le temps. C'est-tu mon diabète? C'est-tu la sclérose? T'es comme pris dans un... Hein? Le Quelque chose. diabète, il vient affecter tous tes petits vaisseaux sanguins, donc les doigts, les orteils, les yeux. Puis c'est quoi qui tombe engourdi quand tu as la sclérose? Tes doigts, tes orteils, tu vois double. Tu sais, fait que c'est très, très difficile. Puis souvent, maintenant, je vais voir mon médecin en diabète. Puis je suis comme là, est-ce que c'est le diabète? Il me dit non. Je suis comme, OK, je vais demander au bon spécialiste, là, tu sais. Ah, C'est fucké. OK, pensez à vos autres sujets, là, les deux doyennes. Là. On va aller avec notre spécialiste, Luc Paradis, qui est là. Il est un petit peu noir, mais c'est pas grave. On le voit pareil. Luc,
Comment ça va, Luc? Puis toi, tu me parlais de pousser, tu me parlais d'engourdissement de l'abdomen jusqu'aux orteils. Écoute, c'est quelque chose, là. Fait que vas-y, on va t'écouter sur tes poussées et tes rémissions. Aujourd'hui, ça va relativement bien, mais la première poussée en 92, tu suis levé paralysé de l'abdomen jusqu'au bas des orteils. Je suis capable de marcher. Je suis allé consulter à l'urgence. Il m'a gardé tout de suite. Tout de suite, j'ai été pris en charge là, tout de suite, right now, par un neurologue. Il m'a hospitalisé une semaine, passé une batterie de tests. Là, nous autres, on n'avait pas d'IRM ici à Trois-Rivières encore dans le temps, mais j'ai passé l'électromyogramme, nomme-la toute, là, la ponction lombaire, jusqu'à temps que je reparte au bout d'une semaine, tout est revenu correct. Ben, il m'a envoyé à Québec passer une IRM. Le diagnostic est tombé un an et demi plus tard. Mais comme je disais, tu sais, moi, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus venir. On a fait une grosse en 92, puis après ça, j'avais des petites affaires pendant des années, mais tu sais, je me disais, bon, c'est sûr, là, c'est aux attaques, c'est pas super que ça. Mais quand tu dis des petites affaires, c'est quoi des petites affaires pour toi? Des fois, c'est un avant-bras un avant-bras qui engourdissait. Ben non, moi, je le trouvais lourd. C'est quand même pas pire comme petite affaire, hein? Reste la construction, mais tu sais, des fois, on traverse la construction, on fait des mouvements répétés, je me disais, ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être juste ça. Puis, j'avais un bras qui était lourd, il me semble qu'il était lourd. Là, je le levais dans les airs, des fois, puis il me retombait. Mon bras me tombait dans la figure, tu sais. Ben voyons, ça passait, ça. OK. Jusque là, la grosse en 2002. Là, c'était les vertiges, les étourdissements. Là, je n'étais même plus capable de marcher. Il fallait tout le temps choisir accompagné pour marcher. Aucun équilibre. Mais comme la vision, comme Anne-Julie a parlé, moi, je n'ai jamais vu ça, moi non plus. J'ai jamais vu double, moi non plus. Non, ben moi, j'ai eu de quoi de fucker un peu avec la vision, mais pas comme elle, là, tu sais. Je conduisais, puis quand je me tournais la tête, je voyais un petit peu en stroboscope. Mais c'est quand même pas terrible, mais c'est pas comme voir double, là, tu sais. Je conduisais pareil, là, tu sais, ça fait longtemps, ça. Ben, moi, il va vous conter une histoire à moi. Il faut bien que je compte de quoi, moi aussi. Je fais partie du trip à 4 quand même. Fait que, moi, vous en compter une popée. Moi, j'étais jeune, je donnerai pas d'âge parce que j'étais dans la vingtaine, exact, je sais pas, je veux pas avoir des problèmes avec mes assurances. En tout cas, mais j'ai tout dit aux assurances, fait que je suis sûr que je suis honnête. Fait que, mais et moi, un jour, je me lève, puis toute la moitié de mon corps, quand je te dis toute la moitié, là, ça part d'ici, ça descend, tout au complet, mon corps complet, je suis divisé en deux, ça fourmille de partout. Tout ce côté-là, tout le côté droit. Moi aussi. OK. Moi aussi. Ah, vous avez tous vécu ça? Ouais. Hey, c'est-tu stressant, ça? Quand t'as ça, tout d'un coup, t'as jamais eu ça. Tu capotes, tu dis, qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais été voir ma soeur, puis là, je disais à ma soeur, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, elle dit, ah, ben, elle dit, c'est pas normal, là. Tu sais, elle me dit, ah, moi, c'est pas normal. Fait que là, moi, j'étais, je vais voir le docteur, pas le choix, hein? Mais vous autres, là, ça m'amène à vous poser la question. Luc, toi, t'as-tu eu ça ou pas? Moi, non, comme je t'ai dit, moi, c'était la moitié du corps, mais la moitié du corps, mais de haut en bas. Toi, t'étais comme paralysé, c'est pas pareil, c'est pire. OK. Toi, tu l'as eu à Brigitte, la duchesse? Ouais, moi aussi. Moi, c'est du côté droit. Ça paralysait en intermittence en plus des fourmillements. Oh my God. Là, je marchais comme la dystrophie musculaire. Tu sais, c'est comme, je marchais comme un pantin des ambulances, tu sais, toutes défaites. Là, je me suis rendue à l'urgence. Excuse-moi, t'avais quel âge, Brigitte, quand c'était arrivé? Ça fait 13 ans. Je ne veux pas dire mon âge. OK. Non, ça fait 13 ans. Je m'en allais... 2007-2008. OK. Mais moi, quand ça m'est arrivé, j'étais un peu dans l'âge de Julie, là, j'étais jeune, là, tu sais. Fait que, écoute, quand t'es jeune, là, pis t'as ça, là, pis t'as pas de diagnostic. Moi, j'en ai pas de diagnostic de sclérose, là. Ça m'arrive, là, tu sais. Fait que là, t'es là... Tu arrives chez le docteur, tu es un grand gars, moi j'étais un gars de 6 pieds 1 en forme, tu sais. Puis tu es là, tu dis, ah, mais j'ai des picotements du côté droit. Puis là, tu as l'impression qu'il va rire de toi. Oui. C'est le médecin de famille, il va dire, c'est un malade, lui, tu sais. Ça va pas bien dans sa tête. Tu sais, il va me donner des pilules, il va dire, ben, moi, souvent, ce que j'entendais, ouais, mais tu travailles trop. Moi, la maudite phrase, tu travailles trop, là.
j'allais dire asti. Mais en tout cas, j'étais en maudit parce que me faire dire que je travaille trop, moi, j'étais un gars qui aimait ce qu'il faisait, je travaillais beaucoup. Oui, c'est vrai, je travaillais, j'avais mon emploi, puis je bâtissais une compagnie en parallèle. Fait que je Mais faisais... clairement, tu travaillais beaucoup de ton côté droit, si on se fie à aux versions. Ouais, c'est ça. Je travaillais tellement du côté droit que tout ça, ça fourmillait, puis le feu est en train de pogner là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que j'avais toujours cette réponse-là, puis du médecin, puis de la famille, tu sais. Ah, tu travailles trop, tu travailles trop. Mais moi, je dis travailler. Quand t'aimes ce que tu fais, tu travailles pas. Je m'excuse, là. Mais moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais, puis ce que j'aimais, je l'aimais tellement que c'était pas travailler pour moi. Fait que c'est pas important, ça. Fait que je me dis, j'étais tanné de me faire dire ça, je travaille trop. Mais oui, effectivement, le fourmillement, c'est quelque chose. Fait que s'il y en a qui écoutent à l'écoute et qui ont des problèmes, ben de ne pas se gêner de questionner parce que c'est vraiment un problème, là. Mais Ouais, Oui. après que ce soit fini, là, les fourmillements, moi, j'étais comme, bon, c'est terminé. Puis le neuro, tu sais, les tests qu'il fait, c'est je pique ou je touche ou si je touche là, tu sens-tu? Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais eu des séquelles à ça parce que quand il me touche à droite, je suis comme, désolée, mais tu sais, t'es-tu habitué, toi, chez vous, de faire comme ça, fermer tes yeux? Non! Mais là, tu sais, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait eu quand même des impacts à ça. Mais mon Dieu, je suis contente de ne plus avoir de fourmillement. Genre le bras que tu penses que tu as dormi dessus dans la nuit, puis tu dis, ah, c'est pas que j'ai dormi dessus. Mais quand t'as fait une semaine, là. Ah, c'est ça. Ça finit plus, puis ça lâche pas, hein. Ouais, c'est ça. La duchesse. non, moi, j'étais agente à l'accueil, puis moi, c'était beaucoup parler. Puis au téléphone, je répondais, ta. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais dire un mot, mais il ne sort pas. Je suis là, voyons. Là, je prenais un autre mot. Mais c'est le langage, pour moi, il a été affecté aussi. Parce que quand je fais une poussée, c'est ça qui s'en vient automatique. Bon, ben, je suis plus capable de parler, genre. C'est la première fois que j'entends ça. Oui. Puis, le mot est là, mais il ne sort pas. J'attends, il va sortir, là. Le commandement que tu donnes ne veut pas faire un peu comme dire lève bouge tes doigts de main. Hey, c'est-tu que ça quand tu vas chez le neurologue puis il dit fais ça comme ça? Ouais, là, je te dis, tu dis, pourquoi il me fait faire ça, niaisant? Mais là, à cette heure, quand je vois ma main de même, je comprends pourquoi. Parce que je suis pas de rien faire, tu sais. Là, j'étais là, je dis, rien, pourquoi faire ça? Tu sais, puis quand il fait puis toutes sortes d'affaires de même, ils sont attends, c'est spécial, là. T'es pas averti, là, qu'est-ce qu'ils vont te faire comme test, hein? Oui. Puis, elle t'a touché avec une aiguille, des orteils. Luc, il doit connaître ça, c'est sûr. Ouais, le neurologue, il met son doigt, mettons, en avant de moi, comme ça. Ouais. Et je suis le bout de son doigt, le bout de mon nez, mais lui, il déplace son doigt en même temps. Fait que t'entends mon doigt. Oui. Oui. Ah ben, c'est ça, c'est fou, hein? Ça, c'est vrai. Et le docteur, il dit touche ton nez, touche là, touche le nez. Ça va bien quand ta main va bien. Mais avec cette main-là, moi, là, je suis plus capable de faire ça. Moi, tu me fermes les yeux puis touche-toi au nez, regarde, viens de me toucher au nez, là. Tu sais, ça te donne une idée. C'est ça que c'est. Je sais pas, vous autres, vous êtes touchés à ce point-là, là. Luc, Parce que quand il bouge son doigt, c'est dur d'aller. Mais moi, comme Luc dit, c'est que c'était moi-même que je perdais le contrôle. C'était même pas son doigt, là. Ah oui, ah non, c'est pas. Quand je travaillais, j'avais un bras, puis de temps en temps, je le regardais, puis il me tombait dans la figure, tu sais, puis whatever, parce que je le sentais pas. Là, ça revenait, mais. Ah, c'est fucké. Ces tests-là, là, c'est, hein, quand, tu sais, il n'y a pas personne qui nous explique ça au début, tu sais. T'es couché, puis là, il dit plie ton genou, puis descends sur ton autre jambe, ton pied, là, tu sais, descends tranquillement. T'es là, puis le pied qui va n'importe où. C'est comme, tu le contrôles plus, là. C'est comme, ben là, excusez, là. Oui, Mais... marcher, tranquille, marcher. Là, t'es là. T'as plus d'équilibre, là, tu sais, genre. Quand t'es en poussée, moi, c'était ça. L'équilibre, l'engourdissement complet, puis la parole. Puis, je sais pas si dans vous autres, moi j'ai eu ça, peut-être Luc l'a eu, je mets souvent sur Luc parce qu'il y a 30 ans d'expérience, tu sais. Moi, j'en ai 35, fait qu'on est pas mal longtemps malades tous les deux. On est jeunes, hein, madame, on a appris ça à 2 ans. C'est ça qui arrive. Lui, il a eu ça à 1 an, ça te donne une idée. Fait que, non, mais sérieux, moi, marcher, à un moment donné, on appelle ça une petite poussée.
je m'enfargeais d'un crack de trottoir. Oh non, c'est ça. Luc, t'as vécu ça, hein? Même avec mon déambulateur. Avec un déambulateur, il y a à peine 2 ans, 2, 3 ans. Hein? Combien de fois je me suis enfargé le bout de pied dans une craque de trottoir? Combien de fois j'ai compte plus? Ah, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Moi, écoute, des craques de trottoir, c'était quasiment un spectacle quand on allait se promener avec moi dans le Vieux-Montréal. Moi, j'aimais bien ça, aller dans les choses juste pour rire, là, tu sais, quand il y avait des affaires dans les rues, puis ça, j'allais me promener. Excusez, je t'ai pas de dire, asti, je suis pas supposé de sacrer. Écoute, je m'enfargeais dans les craques de trottoir, mais je tombais à terre, moi, là, en plus, là. Je sais pas si toi, ça arrivait. Hein, on a-tu l'air ta tête, tu tombes à terre? De ton 6 pieds 2, hein, ça devait tomber de haut, là. C'est ça. Puis là, ben, tu te graffines, tu tombes à terre, puis des fois, tu as du sang, puis ah ouais, on continue la marche. Je me suis cassé 3 orteils Oh, wow. en rentrant dans un mur parce que j'avais pas regardé la bonne affaire. Vas-y, Luc. Anecdote. Dernièrement, il y a à peu près 10 jours, j'ai une amie qui a une vanne adaptée. Elle est en fauteuil roulant motorisé, moi je suis en fauteuil roulant ordinaire. Là, elle, on peut juste embarquer son fauteuil motorisé dans sa vanne. Mon fauteuil roulant, il faut qu'elle le mette en arrière. Excusez 2 secondes. Est-ce que c'est moi qui l'entends juste pas bien ou c'est vraiment tout le monde? Non, moi aussi, je l'entends comme par Ouais, bruit. on t'entend, Luc, mais des fois, on te perd. C'est comme s'il y a comme des feedbacks dans ton micro, je sais pas trop. C'est le micro de l'ordi portable. Ouais, c'est ça. D'après moi, il y a de l'âge, il y a du vécu. Oui, je pense que oui. Oui, là, Luc, garde-toi, puis même petit 30-40$ pour acheter-en un, puis connecte-les dessus, tu vas être heureux. Je vais m'acheter un adaptateur pour payer mes écouteurs un peu comme que je vois Mme Gagné. Ouais. C'est ça mon frère. Ouais, parce que si t'avais des petits écouteurs comme ça coûte pas 50, une cinquantaine de piastres peut-être, Anne? Oh, c'est pas plus cher que ça, là, même 20 piastres. À 20$, 30$, tu vas avoir de quoi qu'il y a de l'allure, puis tu vas avoir un bon son, puis ça va. Mais c'est pas grave, là, on t'aime pareil, là, tu sais, c'est juste que t'as du feedback. OK, là, écoute, on a parlé de tes poussées, là, moi j'ai parlé de moi un peu, on va reparler avec la madame en haut, là, la doyenne. Les pensées, les peurs, les anxiétés, écoute, c'est-tu des poussées, madame? C'est-tu des poussées, ce que nous pourrons raconter là, parce que c'est important, les poussées? Parce que quand tu es dans ta poussée, bon, tu as des symptômes. En tout cas, moi, j'avais des symptômes puisque bon, ça a duré, j'ai eu Solimédrol, parce qu'une grosse poussée, là, j'en ai juste eu une. J'ai eu des petites, là, comme des pseudo-poussées, que c'était les mêmes symptômes que j'avais qui revenaient à la vie, on pourrait dire, plus intensément. Mais des nouveaux symptômes, là, je n'ai eu une. Puis là, ça a duré quasiment 10 jours. Mais durant ces 10 jours-là, là, la peur puis l'anxiété de dire je vais-tu rester comme ça? C'est quoi qui va m'arriver? C'est quoi mon futur? Là, moi, là, je me voyais déjà en CHSLD avec la culotte d'incontinence. Là, moi, j'étais rendue loin. Puis là, c'est comme wow, calmos, pépitos. Là, regarde. Là, oui, là, ça va pas, mais ça va revenir parce que moi, j'ai poussé rémission. Excuse, parce que là, tu es en train de gâcher ton âge, là, CHSLD et toute la... Non, c'est ça. Mais non, c'est parce que, tu sais, tu te projettes loin, là. Tu te dis, ben là, tu projettes le pire. Mais là, non, regarde. Sais-tu comment j'ai appelé ça, moi? Non. C'est voir son futur au présent. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, tu dis la folle du logis s'installe, là, puis là, tu dis, regarde, là, tu vois tout noir, c'est parce qu'il faut, en tout cas, moi, j'ai appris de cette poussée-là, de dire, wow, oui, c'est comme ça présentement, prends les symptômes que tu as là, puis vis ce que tu as à vivre là. Va pas plus loin, puis, regarde, vis ça, mais c'est pas facile à faire, là. C'est tough faire ça, là. Puis dire, ça va revenir, je vais reprendre des forces, je vais revenir. Mais là, c'est vraiment tough. Moi, j'avais trouvé ça bien tough. Ça me fait penser à... Moi, j'ai fait de la réadaptation, puis il montrait comme une courbe
l'adaptation, puis il disait que, tu sais, quand on descendait, on s'était adapté, mais que ça revenait toujours, peu importe la poussée ou tu sais, c'est comme tout le temps à recommencer l'adaptation pour ça. Puis dans cette courbe-là, il y avait de l'anxiété, de la peur, puis moi, ben c'était beaucoup la colère, en fait, que je vivais. Là. J'étais juste fâchée contre tout le monde. Quelqu'un me disait qu'il avait mal à la tête, je voulais même pas l'entendre, puis je m'en foutais, puis tout ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça va beaucoup jouer sur le mental aussi. Puis le monde sont comme, ah, mais c'est une maladie physique. Oui, mais c'est quand même mon cerveau qui est malade. Là. Fait qu'on peut juste dire que c'est peut-être des émotions aussi qui sont difficiles à gérer par rapport à la maladie, tu sais. Oui, mais j'avais pas ces émotions-là avant, moi. J'étais une personne, moi, qui voit toujours le verre à moitié. Je le vois pas plein, je le vois pas, il est à moitié. Moi, j'ai toujours été comme ça. Mais là, l'anxiété, la peur, je me reconnaissais pas, là. C'est pas ma personnalité, ça, mais c'est devenu ma personnalité parce que c'est la maladie aussi embarquée à ce niveau-là. Elle prend beaucoup de place en passant la maladie. Parce que... C'est pour ça qu'il faut dire la calmer. Là. Avec mes 35 ans d'expérience, je peux dire que c'est pas mal elle qui décide pas mal des choses pour moi. C'est pas moi qui décide tout le temps. Hein? Tu sais, quand elle décide là, que tu vas avoir de la misère à pisser puis tu en vas pisser un compte-gouttes, là, c'est pas moi qui ai décidé de ça. Toi, tu as l'impression que tu vas aller pisser une chute. Tu sais. Hein? Luc, tu me comprends, là, ça, tu as vécu ça, je suis certain. Ouais, mais là, avec les médicaments que je prends, ça va mieux. Ah ouais? Mais tu as déjà vécu ça, d'avoir l'impression d'avoir une envie de fou, puis tu t'en vas à la toilette, tu t'en fâches quasiment, puis tu arrives là, puis tu piques 3 gouttes, tu sais, c'est comme... Là, tu es là, tu ouvres le lavabo, le chaud du lavabo pour t'aider à uriner. Tu te dis, en écoutant de l'eau, ça va peut-être décoller. Ou des fois, dans ma tête, je fais le bruit du pipi. Là, ça décolle pas, rien à faire. Bon, ben là, le cerveau, ça, c'est-tu comme quelque chose dans le cerveau qui fait que ça dit non, on déclenche rien? Ah oui, hein? T'es pas capable d'uriner. Tu dis OK. Puis là, à un moment donné, quand c'est trop plein, là, ça y va. Mais c'est vraiment tannant. Oui. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Fait que, bon, écoute, y a-tu quelqu'un qui a un autre poussant à nous parler ou un sujet? Parce que on a encore du temps en mars, fait que je suis prête à Luc. Vas-y, mon Luc. Oh, palais, t'as perdu ton micro, Luc. Ouais. Ah, là, tu viens de réapparaître. OK, c'est bon, ça marche. Ça marche. Mieux? Ouais, ça marche. Vas-y. J'entends du griche. C'est pas moi qui fais ça. Ah, ben, c'est tes speakers qui grichent parce que nous autres, on s'entend tout bien. Je sais que non. En 2007, je suis revenu avec les 50. Puis, je t'assure que ça j'avais tellement gelé, je me mettais ma chaudière d'eau dedans. Je me disais, ça va revenir. On a bien. Excuse-nous, là, mais c'est vraiment dur de t'entendre. Vraiment. Vraiment triste, là, mais on a de la difficulté à t'entendre. Là, je fais rien, je bouge pas. Ah ouais, je sais, mais c'est. Ton micro, il y a de l'âge, c'est ça que ça veut dire. T'es dû pour investir 30$. C'est tout ça que ça. Mais parce que quand tu parles, on te perd, ça revient, tu sais. Fait que c'est difficile. Fait que c'est pas facile. Ben, en tout cas, c'est pas facile pour nous autres à suivre, mais imagine-toi ceux qui vont écouter, c'est la même chose, hein. Fait que, dis ça fait partie de la game. Écoute, On peut parler d'une poussée, moi, si tu veux. Ah ouais, donc, pardon ça, Anne. On va essayer de revenir avec toi. Ben, moi, je trouve, en fait, moi, j'ai beaucoup, tu sais, moi, là, quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques, j'ai dit à ma neuro, montre-moi, c'est sûr qu'il va falloir que tu me fasses une ponction lombaire. Elle a viré l'écran de bord, puis elle a dit tout ce qui est blanc, c'est les plaques que tu as dans ton cerveau, puis il y en avait, là. Puis à chaque année, j'ai comme une douzaine de plaques qui apparaissent, tout ça, puis c'est surtout au niveau frontal. Puis au frontal, c'est les émotions. Puis tu vois, moi, on m'a dit, on va t'inscrire dans un groupe de troubles de personnalité limite. Puis j'étais comme, ben, je pense pas que j'ai un trouble de personnalité limite, là, tu sais. Mais j'étais tellement frustrée, tout ça. Puis on dirait que plus j'avais de poussée, pire que c'était.
Puis j'ai dû prendre des antidépresseurs là, pendant des années. Là, aujourd'hui, j'en prends plus, mais il a fallu que j'en prenne parce que ça allait pas du tout, là, tu sais. Puis ce que je trouve difficile, moi, avec la sclérose en plaques, puis les poussées, c'est que ça paraît pas. Des fois, là, il n'y a rien qui paraît. Et tu dis, Colin, c'est plate parce qu'il faut encore que je l'explique. Faut encore que je dise comme ben là, je suis fatiguée. Ben là, comment tu es fatiguée? Ben parce que j'ai la sclérose en plaques, j'ai pas fait une sieste. Tu sais, c'est tout le temps de s'expliquer. Puis c'est moi, dans ma tête, m'expliquer. C'est comme si je voulais me justifier. Puis ça me faisait de la peine. Tu sais, j'étais comme, j'ai pas, comment ça, il faut que je me justifie sur une maladie que j'ai pas choisi d'avoir. Tu sais, le monde qui me dit, ah, t'es chanceuse de pas travailler. Ben, pas vraiment. À 25 ans, moi, je m'attendais à travailler encore 40 ans, tu sais. C'est une phrase de merde, ça, quelqu'un qui dit que t'es chanceux. Moi, je l'entends. Ah, ben, toi, tu travailles pas de toute façon. Tu peux faire ça. Ah, ben, toi, t'as le temps. Ben, si je travaille pas, c'est peut-être parce que j'ai pas le temps, justement. Parce que j'ai plus le temps. Je fais juste dormir tout le temps, tu sais. Ouais. Moi j'ai un proche qui m'a dit t'es chanceux d'avoir le docteur à domicile. T'es chanceux. Merci, oui. Wow, c'est ça la chance, je vais te la transmettre, je veux pas ce chance-là. J'aimerais mieux aller attendre en ligne pour voir un docteur que de l'avoir à la maison. C'est pas un bon signe quand t'es rendu à la maison. Moi, Gilles, à chaque poussée que j'ai, c'est toute ma face du côté droit qui vient toute monter comme ça. Comme si tout était crispé. Puis là, moi, j'envoie des photos à mon neurologue, puis ça arrive quasiment une fois par année. Ça revient toujours un peu. Je trouve que j'ai encore un peu la face croche, mais c'est moins pire. Puis il me donne du Sol-Médrol. Puis je sais pas, on dirait que je suis la seule à vivre ça avec du Sol-Médrol. C'est quoi cette drogue-là? Ça doit pas J'ai envie. Sol-Médrol et ton diabète, ça doit être oh my God. Voilà. La cortisone, ça fait en sorte que, mettons que je me donne 6 unités au souper, je m'en donne 12 unités au souper, puis je suis à 22. Oui. C'est vraiment là, le double de traitement. Fait que, tu sais, moi, il me donne ça pendant 10 jours. Une dose de cheval que la pharmacie me dit, ah, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Faut que je demande des pilules pour me calmer parce que moi, j'irais, là, quelqu'un me dirait, viens-tu m'aider à mettre cette maison-là en feu? Parfait, pas de problème, je m'en viens. Là. Je suis tellement motivée, là, j'irais faire le tour du monde, puis tout le kit. Puis c'est drôle que ce soit ça qui nous soigne parce que c'est ça qui nous excite puis qui fait que ça nous fatigue. Fait que, tu sais, je trouve que c'est tout le temps un ou l'autre. Puis, fait que je prends ça m'aide pour mes symptômes, mais après ça, je suis un mois à dormir tellement ça m'a épuisé d'avoir ça, tu sais. Non, c'est un médicament qui est tellement fort là, que c'est aussi pire que la chimio quasiment. Là. En tout cas, là, ça m'a dérangé l'estomac. Mais moi aussi, c'est du côté droit. C'est comme paralysé du côté droit, mais poussé. Puis le corps, là, avant que j'ai eu mon Sol-Médrol, le corps me brûle. Comme si j'avais des brûlures là, sur les bras, les jambes, les pieds. Ça brûle comme du feu, là. Moi, j'ai vécu ça, moi, avec des pieds qui brûlent, des jambes. Luc avec, je pense, il fait ça. Brûler, ça brûle, on a l'impression d'être en train de brûler. Il y a d'autres fois, il est en train de geler, un des deux. Aussi, les pieds glacés, obligés de mettre des sacs magiques là, pour essayer de chauffer ça. On ne s'attend pas à ce que ce soit ça, la sclérose. T'sais, on s'imagine, c'est en chaise roulante, tu peux plus marcher parfait. Non, là, ça touche la parole, ça touche l'équilibre, les émotions, ça touche bien des affaires. C'est une affaire. Avec la Société canadienne de la sclérose en plaques, on était allé à Cabane-à-Sucre. Puis j'étais assis à côté d'un copain, André. Puis là, j'étais assis à côté. Tu sais, moi, je pouvais le constater que je suis volubile. Hein? Je suis une pipelette. Puis j'y jasais, puis tout. À un moment donné, il se tourne. Il dit, tu me parles-tu? Je le regarde. Je dis, ben là, oui, là. Il dit, c'est parce qu'il dit, à cause de ma sclérose, je suis sourde de ce bord-là. Il n'entendait rien de... Je parlais tout seul. Tu parlais tout seul. Seigneur, ça va être ton affaire, hein? Ça peut affecter Louis aussi. Oui, ça touche tout. Hein? C'est hors dress. C'est hors dress, puis c'est différent pour tout le monde. Ici, le côté sphincter pour les
voyons, du caca, là, on va dire. OK. Ah, c'est correct, on comprend le principe. Ça jamme. Ça marche moins bien, madame? Parce que ça jamme dans le coude. L'intestin, là, il y a plein de nervosité des nerfs là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires, oui. Puis là, ben, ça avance plus. OK, mais là, ça prend des choses pour pousser. Ça prend des sonacotes en masse. Hein? Ben, est-ce que... C'est décourageant, pareil. C'est gars. Moi, j'essaie de mettre de l'humour là-dedans parce que, écoute, On n'a pas le choix parce que ça touche toutes les sphères de notre vie. Là. C'est qu'à un moment donné. les gens nous disent ah, ben, j'aimerais ça avoir la sclérose en plaques. Oh, ben, come on! J'ai l'impression que plus je parle avec des gens qui ont la sclérose en plaques, plus j'ai l'impression qu'on est toutes des personnes énergiques. Puis, tu sais, on veut toutes full les nerfs, on est ses nerfs. Tu sais, puis je trouve que c'est vraiment une maladie pour nous, là, tu sais, comme pour dire, regarde, calme-toi, calme tes nerfs, comme on dirait, tu sais. Ouais, hey, on va essayer d'écouter Luc encore. On va essayer de voir si ça va marcher. Vas-y, mon Luc. Ah, tu marches plus pantoute. On t'entend plus. Attends une seconde. Ça se peut que c'est moi que t'es mis à mute tantôt. Aldan? Allô? Ah, parfait, c'est beau. Moi, ça grippe. Oh, Yeah, c'est à cause, comme je te dis, c'est toi qui as un problème. Nous autres, on s'entend tous bien. C'est ton ordinateur qui cause problème, ton micro, ton speaker. Juste être à l'écoute et vous écouter. Toi, là, sais-tu quoi ça te prend? Une paire d'écouteurs à 30$ après le meeting. Tu vas être correct pour le prochain meeting. Fait que là, je suis désolé. J'aimerais ça te faire parler, mais on t'entend pas bien. Fait que je te laisse avec le micro fermé pour qu'on n'attende pas le grichage. Tu peux essayer de nous faire même pas. C'est faire là. Hey, c'est pas facile, notre affaire. Non, ben non. Là, OK, là, ça a l'air correct. Mais fait qu'avec les poussées aussi, faut dire que moi, j'ai les poussées rémission, ça revient. Faut garder en tête que ça revient, que je vais retrouver mes forces. C'est sûr que des fois, on peut rester un petit peu indexé, mais ça revient. Tu sais. Ah, mais c'est rare qu'on ne reste pas touché d'une poussée. À un moment donné, la poussée rémission devient que tu descends tout le temps. Là. Je ne sais plus comment tu appelles ça. Ah, mais j'essaie de pas aller là dans ma tête. J'ai pas le goût. Non, va pas là. Va pas là, Brigitte, va pas là dans ta tête. Pense pas au pire. Parce que sinon, comme j'ai dit au début, je le vis 2 fois. En pré-poussé puis poussé. Fait que là, non, là. Hey, là, c'est vraiment triste là, que Luc ne soit pas capable de parler parce qu'il a fucking plein d'expérience, tu sais, il a 35 ans d'expérience. C'est triste. Anne-Julie, as-tu d'autres choses qu'elle peut nous parler? Parce que toi, là, vraiment, c'est problématique, hein? Ton diabète avec les choses, là. C'est ça. Ah oui, avez-vous eu ça, vous autres, tant qu'être d'un sujet? Voyons, comment j'appellerais ça? Des chocs électriques dans la tête. Tu sais, quand tu te penches la tête. Moi, j'ai des chocs électriques, mais dans tu sais, tu as le nerf sciatique, là. Oh, oui. Je comprends, je le file. Moi, en fait, mon problème, c'est que quand je marche une longue distance, ben pas une longue distance, c'est pas vrai. Je traverse la rue, je reviens, j'arrête de marcher et toutes mes jambes, là, à partir de la moitié de mon ventre jusqu'à mes pieds, ça vient engourdir. Mais quand je recommence, ça continue d'être correct. Mais c'est vraiment quand j'arrête que je peux pas. Fait que, tu sais, souvent, mettons, il faut que j'aille au Costco et que je fais le tour de la ville, là, ben, je prends un triporteur électrique parce que sinon, je n'arriverai pas à la fin, tu sais. Puis ça, c'est décourageant. Parce que tu te dis, OK, là, c'est juste ça pour l'instant, tu sais. Mais après, c'est quoi qui va se passer la prochaine poussée ou c'est quoi qui va avoir, là? Mais je peux-tu amener un sujet? On est déjà aîné d'embarquer dans le petit Christy de buggy, là. Ben oui, surtout quand t'es jeune. Ben oui, quand t'as 5 ans, là, t'es juste une fille qui veut niaiser. Ma fille, elle a la sclérose en plaques, elle aussi. Elle a ton âge. Puis elle a embarqué dans le buggy, là.
Ben là, maman, je dis non, non, regarde, on s'entend-tu qu'on s'en fout-tu des autres, là? Embarque le dardier, excusez l'expression, j'ai du Lac-Saint-Jean. Embarque le dardier dans le buggy, là, puis lâche, laisse faire le reste. Tu sais, c'est comme, non. Mais Mais moi, je dis souvent que quand on embarque dans ça, on devrait avoir un tatou sclérose en plaques là, dans le front c'est pour ça. que le monde arrête de juger, tu sais, parce que moi, je juge pas la personne de 300 livres qui le prend, là. Fait que peux-tu pas me juger parce que moi, j'en ai besoin, tu sais, il me semble que... Mais en même temps, c'est nous qui se disent ça, hein. On se dit, ils nous jugent, mais peut-être que dans le fond, ils disent, ah, regarde là, elle, c'est triste, elle est jeune, puis elle fait ça, mais on dirait que nous, là, on se sent tellement comme mal de prendre ça que le regard des autres, c'est comme s'ils nous jugeaient aussi, tu sais. Anne, garde ce que t'es ton mood parce que c'est toi qu'on va revenir avec toi. On fait une petite arrêt de ça. OK, on a fait une petite pause en chemin là, parce que ça faisait des sons. Fait que là, on a arrêté ça. J'avais mandaté Anne-Julie de se souvenir de ce qu'on parlait, mais elle a oublié. Fait que c'est normal, c'est des problèmes cognitifs, hein? Ça a frappé Parlant de jeune. problèmes Dans son cognitifs, cas, ça a frappé jeune. Fait que, parlant de ça, là, moi, oui. là, j'étais la première personne qui jugeait les gens comme ça. Tu sais, les gens qui étaient comme, ah, de quoi tu parles? Attends, non, je me rappelle pas, j'étais à l'esprit, elle est donc bien perdue. Puis aujourd'hui, c'est moi ça. Puis j'ai même pas besoin que quelqu'un me coupe pour parler, pour oublier, là. Je vais éternuer, je me rappelle même pas ce que j'allais dire, ou puis là, le monde sont comme, ah, ça va venir, ça va venir. Non, non, ça vient pas. Je suis désolée, ça reviendra pas, j'ai déjà fait mon deuil, ça viendra pas, regarde, c'était pas important. Moi, c'est ce que je dis dans ce temps-là, je dis un nuage passant. C'est comme. Je me souviens pas qu'on parlait, c'est comme. Mais il y a le pire, écoute, au camp d'été, avec la gang de la SP, là, Laval, ils font les camps d'été. Oui. On est toute la gang autour du feu. Puis là, on a un sujet. On parle, mettons, d'un acteur, je sais pas quoi. Tu sais, là, lui qui jouait dans. Moi, c'est quoi son nom? On cherche nos mots, tout le monde. Tout le monde, oui, là, mais on rit, tout le monde a du fun. Tout ce que tu entends, c'est des rires. Puis là, si moi j'étais quelqu'un d'extérieur, puis là, je vois toute une gang avec des chaises roulantes puis des marchettes. Tout ce que tu t'entends rire. Tu te dis, écoute, ils ont du fun, ce monde-là, là. Mais oui, j'aimerais ça avoir la sclérose, moi aussi. On en a du fun. C'est comme, regarde, c'est pas parce qu'on a la sclérose qu'on peut pas rire, mais c'est pas toujours facile. Mais au moins, je trouve que quand moi, je vais parler pour moi, ça a été merveilleux de trouver ça. Des gens comme toi, Anne-Julie, comme Gilles, qui comprennent. Tu sais, on se parle, mais on se comprend, on sait c'est quoi. Tu sais, quand la personne dit, ben écoute, j'étais devant la TV, puis j'ai reculé au moins 10 fois. Ben oui, c'est parce que je m'en ai c'est quoi donc? Je recule. OK, je recommence. Je recommence. C'est comme, moi, je disais à mon chum, je voulais aller chercher mon courrier. J'étais prête à aller le chercher, mais là, j'ai vu que le facteur était là. Fait que j'ai laissé mettre l'affaire dans le truc. Ah, pour pouvoir le sortir, oui. L'affaire dans le truc. C'est quoi ça, là? Mais c'est correct, mais moi, je trouve ça le fun, les trucs, justement, comme je te dis, où ce qu'on peut se rassembler, tout le monde ensemble. Mais pour moi, ça a été difficile de faire ça. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que je vois à quoi je pourrais avoir l'air. Je vois c'est quoi qui pourrait se passer avec moi. Puis on dirait que comme c'est pas facile à voir, tu sais, mais je suis sûre que ça ferait du bien là aussi. Mais moi, oui, j'aimerais ça juste changer de sujet tranquillement. Une petite affaire, on reviendra, c'est pas de trouble. Moi, il y a une affaire qui me fait un petit peu capoter. Les femmes, vous êtes touchées vraiment beaucoup plus que les gars. On a plus de femmes que d'hommes. 3 femmes pour un homme, c'est quand même un gros chiffre. Mais nous autres, les hommes, on est pas mal plus maganés, hein? Moi puis Luc, on n'est pas en top shape là, aujourd'hui, là, nous autres. On est en fauteuil roulant, puis on a de la misère. Fait que c'est plus des poussées. Ben, c'est sûr que on a encore des poussées, mais moi, je suis en progressif secondaire. Puis en progressif secondaire, ils nous disent que toi aussi, Luc Paradis est en progressif secondaire. On le voit avec des signes. On parle de signes sourds et muets, mais ça fait un job. M'entends-tu?
Ah oui, on t'entend très bien, là. Ça va très bien. Oui. Hey, on est content. Yes, lui qui est revenu. Oui! C'était l'autre, la duchesse, qui fait qu'à tout tantôt, on sait pas. Moi, j'étais sûr que c'était pas moi. Ah, écoute, là, on t'entend super bien. Luc, vu que tu n'as pas parlé, ça fait un bout, là, on te laisse parler. Fait que là, je viens de dire que les hommes sont plus attaqués. Ça n'a rien à voir avec les poussées d'émission. Je l'avais dit au début, on était pour se fourrer des fois puis sortir du sujet. Fait que, puis on a dit qu'on serait un peu fou, mais on est plus folle que fou. Bon, ça On y est, a on est bien hein? discutés, là. Ah Là, ouais, ben Luc, tu le ouais. vois tout de suite qu'on est fous, nous autres, mais C'est moyen. correct, on le prend, on le prend. On est des fous, mais heureux. Ouais. Ben, écoute, faut essayer de transformer le triste en joyeux. On a des journées où on est down, là, c'est officiel, mais il faut combattre ça, puis il faut battre ça avec un peu d'humour. Puis moi, je pense que l'humour, c'est un médicament, puis il faut en prendre une bonne dose, faut rire de soi-même, puis... La seule chose que je trouve, que je pense de plus en plus, c'est ainsi, c'est que je me répète souvent, puis je ne devrais pas, c'est la maladie, elle m'a enlevé ma vie que j'avais. Tu sais. Des fois, je pense à ça, je me dis, où c'est que je serais chez. Tu sais, moi, j'étais un bricoleur dans la vie. Là. Je travaillais sur la construction, je fais un bricoleur. Tu comprends-tu? Puis là, ça fait comme 20 quelques années que j'en fais plus. Puis là, je me dis, où c'est que je serais aujourd'hui? Ma vie, c'est comment? Faut pas que Puis on a aussi le côté d'appauvrissement, hein, on s'intéressera pas. C'est pas ce qui est le plus joyeux au niveau monétaire, si vous êtes tous d'accord avec moi. On parle plus de pousser, là, on parle d'argent. Mais en tout cas, c'est ça pareil, là, tu sais. Ben, c'est quand même un stress de plus, tu sais. C'est un stress de dire, oh mon Dieu, j'ai pas assez d'argent, oh mon Dieu, je vais tout pas payer ça. Puis le stress, on dirait que ça fait des poussées, fait que c'est comme une roue qui tourne. Ouais, ouais, effectivement. Là, on a un temps d'arrêt quasiment, on se parle plus. Hey, là, je vais essayer de piger de quoi dans les textes, là. Anne-Julie a parlé des... C'est quoi des plaques, Anne-Julie? C'est ça que t'as Mais marqué? oui, moi, j'aimerais ça savoir, en Ah ouais, fait, vous, donc. les doyens, pouvez-vous m'expliquer? Parce que quelqu'un me dit, c'est quoi une plaque? Je suis comme, ben, c'est une affaire sur un air qui enlève le signal. J'ai aucune Ben, idée c'est quoi ben, exactement, là. moi, je vais laisser Luc l'expliquer, là, parce qu'il doit savoir ça, un peu, la plaque. Moi, je peux le dire aussi. Dans mes mots à moi, selon moi, c'est notre système qui combat combat les bébites, on s'entend, à temps plein. Puis nous autres, la sclérose en plaques, le combattant, il se mélange. Il mange le bon, la gaine de myéline. Et la gaine de myéline, c'est, moi j'appelle ça le truc qui emballe les fils électriques. Ça, c'est dans des mots faciles. Puis des fils électriques, à un moment donné, ben, il y a eu un bout qui a été mangé, ça fait une plaque. Fait que c'est pour ça qu'on Ça appelle ça fait des... un short électrique. C'est ça Je fait... la mets. Non, Ça fait c'est que pas un le courant short. peut plus passer. C'est pas un short. Il l'a bouffé. Il a Oui, bouffé oui, une partie. il détruit la gaine qui protège la neurone. Oui. Fait que la neurone est exposée, fait que là, l'électricité ne passe plus. Le temps que le cerveau C'est le pas... bypass, Excuse. C'est pas instantané, hein, Madame la Duchesse. ah On non, a une plaque, ça peut être une petite plaque qui oui, commence à faire que tu vas boiter. Tu c'est sais, ça ça. veut dire, tu t'arrêtes pas de marcher. C'est rare qu'on arrête de marcher d'un coup, là. Non, Je vois non, c'est là qui ça. fait oui. Puis- Ça se magane tranquillement. Oui, c'est Puis ça. souvent, les plaques, c'est tout le temps des plaques qui vont revenir aux mêmes places. Fait que c'est pour ça que ça va faire un dégât plus grand, j'imagine. Ils C'est reviennent pas aux ça. mêmes places. Ils sont toujours aux mêmes places. ça. Quand t'en as une, elle bougera jamais. Elle va toujours rester là. Mais il y en a des nouvelles qui vont arriver. Les Oui. Oui, nouvelles qui vont arriver, ils vont sûrement être proches de ce qui est arrivé ou ça peut arriver n'importe où parce que c'est une surprise. C'est n'importe all you où. can eat. C'est C'est Ah, ça. d'accord. la boîte à surprise, comme Boîte Luc a déjà dit, la boîte à surprise. Luc, vas-y, on t'écoute. Il a passé parler, lui, là, on le laisse parler. Ça, tu sais, moi, ce qu'on m'avait déjà dit, c'était comme des globules blancs, à un moment donné, et les autres, ils nous défendent, à un moment donné, ils voient des globules rouges, puis tout, là, à un moment donné, ils disent, oups, c'est ça, comme ils déraillent, puis là, ils s'attaquent à ça. Là, c'est là que ça se dépose sur la gaine de myéline. De là, ça faisait une plaque. Mais les plaques sont là, ils ne bougeront plus. Ils sont là. Dans le Puis fond, Luc, ce qui est actif, c'est là. Mais quand ils disent que j'ai une plaque qui est active puis une autre qui n'est pas active, ça veut dire quoi? Elle est comme, elle fonctionne plus, là, elle n'est plus en train de détruire si elle n'est plus active, dans le fond.
Peut-être qu'elle a fait Ça, sa je job ne sais jusqu'au bout. pas, par contre. J'ai jamais entendu ces phrases-là. Madame Anne-Julie, peut-être que votre médecin n'est pas terrible. Non, non, mais je ne sais pas. J'ai jamais entendu ça, des choses actives, pas actives. Quand on passe des IRM avec le colorant, Oui. pour voir justement s'il y a de l'activité, c'est ça qu'ils voient avec le colorant. Ils voient si les plaques sont actives. Si les plaques sont actives, c'est en activité cérébrale que la sclérose, elle travaille pareil. Sans Un que ça travail. C'est ça, être à l'œuvre. C'est ça de l'active. soit active, tout simplement. C'est juste ça veut dire ça. Mais c'est parce que plus tu en es active, plus il y a des risques de pousser. Moi c'est drôle, hein, ce que j'aurais aimé puis ce qui n'arrive pas, c'est que quand tu t'assois avec le neurologue qui te montre vraiment où sont les plaques, puis ça affecte quoi. Exact. Ça devrait comme, OK, tu as une plaque là, ben ça va affecter telle ou telle partie de ton corps. Soit à l'affût à un niveau. Mais ils disent pas ça. Fait que, tu sais, tu es un peu toujours dans le néant. Tu es toujours dans le je sais pas quoi. Tu as une épée Damoclès au-dessus de la tête, puis tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est ça qui est inquiétant, qui fait peur. C'est impossible qu'ils déterminent qu'est-ce qui affecte quoi, parce qu'on a des milliards de connexions nerveuses dans le système. Fait qu'il ne peut pas dire cette plaque-là, ça a rapport avec tes pertes de mémoire, ça a rapport avec tes yeux, ou ça a rapport avec ta main, ou avec ton doigt. Ça, il ne peut pas le dire. C'est sûr. Non, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le dire. Puis moi, quand je vais voir mon neuro, tu sais, il me dit ils sont plus actifs si tu ressens plus de symptômes, tout ça. Je suis comme, ouais, c'est vrai que c'est pas clair, mais tu sais, en même temps, moi, où est-ce que je vais, c'est au CHUM, puis ils font bien des recherches, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que cette année, ils ont commencé une recherche sur les poussées qui se déclenchent par rapport aux émotions, genre le stress, un événement qui s'est passé dans ta vie ou qui va déclencher une poussée, puis je trouvais ça le fun, qu'ils ont enfin compris que des fois, il y a des trucs qui peuvent arriver dans ta vie qui fait que ça peut déclencher une poussée, tu sais. Anne-Julie, est-ce que moi, je n'ai pas la chance d'aller dans les hôpitaux de luxe comme toi? Euh, c'est la grosse hôpital à Montréal que tu parles, la nouvelle? Ouais, moi, j'habite à Repentigny, j'étais à La Chenée, ils ont enlevé la clinique de sclérose en plaques, ils m'ont envoyé à Trois-Rivières, puis moi, j'ai pas, en fait, j'ai les plus gros traitements, j'ai eu l'Emtrada, tout ça, ce qui a fait en sorte que j'ai perdu ma thyroïde, mais bon. Puis, j'ai eu des gros traitements parce que j'ai beaucoup de plaques, puis c'est vraiment comme tout le temps, il y en a des nouvelles, tu sais. Puis la neuro à Trois-Rivières m'a dit, je te transfère au CHUM avec tel médecin. Fait que c'est pour ça que je suis venue. Moi, je vais poser une question niaiseuse, là. Le CHUM, c'est-tu ça coche? C'est-tu adapté? Ça a-tu de l'allure? T'as-tu vu des toilettes adaptées là-dedans? Le CHUM, c'est très gros. Habituellement, je pourrais aller pogner l'ascenseur, me rendre quelque part. Là, il faut que je prenne un fauteuil roulant. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais sinon, là. OK. Puis je trouve que plus c'est gros, moins tu as un service au complet, selon moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas une équipe d'infirmières qui me demande comment ça va, puis que quand j'écris un courriel, ils me disent, ah, ben, peut-être, j'ai pas ça, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve difficile parce que c'était vraiment le fun à voir ça quand j'étais à la chenille. OK. Mais c'est vrai parce que moi j'ai ça, l'infirmière. Je pense que Luc, peut-être aussi a le service. As-tu le service de l'infirmière? L'infirmière pivot, oui, j'ai ça. Mais là, je vais vous dire deux minutes, là, parce que là, j'ai besoin urgent. OK. On comprend le principe, monsieur. Allez-y. Je reviens tout de suite. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Brigitte. Pendant ce temps-là, je vais répondre à la question d'Anne-Julie. Ben, en tout cas, pour moi, Oui. quand on a eu le diagnostic de ma fille qui est tombée à 27 ans, les jambes m'ont cassé complètement, cassé émotionnellement et physiquement. J'ai tombé. Puis ça m'a pris 3 semaines, 1 mois à m'en remettre. J'ai fait une poussée, mais une pseudo-poussée. C'était tous mes mêmes symptômes qui étaient exacerbés. Mais oui, ça peut causer une poussée, selon moi, oui. Hey, je peux-tu revenir à la poussée qui a séparé mon corps en deux puis qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu, là? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, là. C'est quoi qui est resté de ça à toi, Anne-Julie, exemple de ce poussée-là? Parce que moi, c'est surtout les réflexes. Tu sais, ma main droite est bien correcte. Mais on dirait que moi, je la sens pas, ma main droite. Fait que si je prends un café puis tu me parles, ma main, elle lâche. OK. Fait que c'est tout ça, mais je suis contente parce que j'ai
plus tant d'engourdissement, puis tout, c'est juste que j'ai moins de sensibilité. Fait que, tu sais, souvent, là, je vais prendre ma main droite pour aller faire le barbecue, puis ça se peut que je me brûle, là, tu sais. OK. Puis toi, t'as-tu resté des séquelles ce fourmillement-là de côté droit? Moi, oui, c'est toujours plus engourdi, mais pas tant, mais moi, je l'appelle ma main attardée. À un moment donné, wow, que c'est, OK, bon. Ta sclérosée. C'est ta main sclérosée qu'on Mais appelle. là, c'est pas tout le temps, hein, c'est des fois là, qu'elle décide d'être attardée. Là. De temps en temps. Puis, ou que je me mets à marcher, m'en est, whoop, OK, ça va pas aussi bien que je croyais, c'est correct. Tu sais, c'est intermittent. OK. Fait que on est tous d'accord qu'il nous a tous resté un petit quelque chose de notre fourmillement de moitié de corps. Ouais. La beauté, c'est que ça a arrêté de fourmiller au complet. Même si on est poussé rémission, il y a quand même un petit fin fond qui te rappelle que tu as déjà eu cette poussée-là. Tu sais. Mais toi, oui, Anne-Julie, t'es-tu toujours poussé rémission? Parce que moi, je suis pas docteur, là. On dirait que j'ai un doute que t'es plus ça. C'est-tu drôle? C'est ce que Ben, moi, je pense. moi, je suis plus du genre, j'ai pas envie de le demander parce que je suis du genre à m'inquiéter bien raide, tu sais. Mais d'ailleurs, parlant de ça, je dois faire, quand je vais voir mon neuro cette année, je dois vraiment faire un travail sur moi-même pour y expliquer comment il me fait sentir, tout ça, parce que c'est un recherchiste, c'est le plus grand recherchiste au Canada, puis lui, son but, c'est toujours de régler les problèmes. Puis, tu sais, on dirait que là, il faut que je le ramène un peu à la réalité puis dire comme, écoute, il n'y a plus rien à régler. Là. Moi, j'ai passé 5 ans à me faire un pâté chinois le dimanche, puis manger ça matin, midi, soir, toute la semaine parce que j'étais trop fatiguée. Là. À un moment donné, l'ergot que j'ai vu, il a fait comme, faudrait un peu que tu penses à toi, tu sais. Puis encore là, l'orgueil, moi, c'est ça qui m'a touchée le plus dans cette maladie-là, encore aujourd'hui, c'est l'orgueil. J'ai tellement d'orgueil que de dire à quelqu'un, il faut que je parte à 7 heures parce que je suis fatiguée, ça me met à terre plus qu'une poussée que je vois double. Ah, c'est tellement hallucinant, ça. Je suis d'accord avec toi. Parce que, ben, moi, encore pire, nous autres, on est en chaise roulante, fait qu'on n'est même pas capable d'aller nulle part qui sont pas. Rien caché, en tout cas. Connais-tu une maison de quelqu'un qui n'a pas d'escalier à sa maison? Ça existe presque pas, là. À moins qu'il reste dans un condominium puis que tu peux rentrer sur un plein plancher. Sinon, oublie ça, tu peux pas aller là. Fait qu'on y va pas. Puis deuxième affaire, tu sais, t'appelles le monde, tu sais, ça te tente de faire un souper, puis on va arriver à 3 heures, puis à 6 heures, on va avoir fini de souper, puis on s'en va. Ça aussi, c'est un peu drôle, hein? Moi, c'est comme ça, j'invite le monde chez nous. Je demande, arrivé à 3 heures, 7 heures, il faudrait que tout s'est ramassé, sacré votre camp, puis on s'en va se coucher, nous autres. Tu sais, c'est ça que c'est. La vie est complètement chamboulée. C'est un. Puis pas juste la nôtre, celle de nos, comme moi, de mon mari, de nos conjoints, des personnes qui vivent avec nous. C'est un coup de masse dans le front quand tu as eu ce diagnostic-là. Mais quand tu le vis au day-to-day, c'est un gros chamboulement, là. Oui, excusez-moi. Le téléphone, c'est-tu fatigant? J'allais fermer le téléphone tantôt. Excusez-moi, le téléphone passe pas de sonner. En tout cas, regarde, on continue. Excusez-moi, c'est une erreur. C'est pas de sonner, mais ça sonne. Côté, on parlait d'orgueil. Oui, vas-y. Ben, l'orgueil, ça fait partie de la maladie. On sait qu'il faut en avoir de l'orgueil. Il faut la combattre un peu, mais il faut essayer de. Tu sais, moi, je suis passé de la canne. Là, la canne, à un moment donné, c'était trop demandant. Je suis passé au déambulateur. Mais je voulais tellement pas. Là, je me disais, à mon âge, je me prenais avec un déambulateur. Je vais faire rire, moi, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. C'est vrai? Ça allait bien le déambulateur. Puis après ça, ça demandait trop d'énergie. Là, j'étais comme, non, là, j'avais le fauteuil roulant dans la maison. Non, je ne veux pas aller là. Mais à un moment donné, tu te saisis, là, tu te dis, OK, j'ai bien d'énergie, je continue à marcher ou je me garde d'énergie pour faire autre chose, puis je me déplace à mon aise. C'est pas facile, ça, hein, Luc, de dire il faut que j'économise mes énergies. Tout le monde te dit, ouais, mais là, si tu fais ça, tu ne marcheras plus. Ouais, mais c'est parce que toi, tu sais pas ce qu'on vit. Tu sais pas ce qu'on vit. C'est facile de parler, de dire, ah, mais tu ne marches plus. Ouais, mais c'est parce que moi, là, je faisais juste partir d'ici, mettons, à mon auto. J'embarquais dans le char, j'étais vidé. Je vais partir à mon rendez-vous, là.
C'est fou, ça. Ça, là, ça fait pas partie des poussières émissions, mais je savais qu'on sortirait du sujet. On parlerait de sclérose, veut pas. On est tous des malades. Bien malades, ça, tu sais, en plus. C'est ça l'affaire. Oui, ça a l'air juste aller genre à un rendez-vous, comme ça de dire. Je m'en vais au docteur. Je me tape la route. Moi, je conduis encore. Il y en a quand tu sais, tu te fais traîner par les autobus. Les autobus qui nous fournissent, là, qu'on paye pas cher là, pour aller, je l'ai pris, là, c'est l'enfer. C'est tout croche, en tout cas, bref, en tout cas, c'est ça. Puis il t'amène à l'endroit. Moi, je vois avec mon char, j'en reviens, astique, j'ai l'impression d'avoir fait une journée de travail de fou. Puis j'ai rien fait, j'ai juste été à Saint-Jérôme, c'est à côté de Sainte-Thérèse, ça prend 20 minutes à être là, parvenir, puis t'es brûlé mort. Mort. Oui. C'est Il faut hallucinant. que tu planifies tes affaires aussi, parce que tu dis, mettons, OK, demain, je vais aller au centre d'achat. D'accord. L'énergie pour se lever, aller brosser les dents, déjeuner, s'habiller, prendre tes clés, descendre les escaliers, aller à ta voiture, tu n'as plus de gaz. Tu T'as oublié tes sacs. Je me retourne de bord, je n'ai pas assez de me rendre à l'épicerie ou au magasin, je n'ai plus. Le gaz est fini. OK, on revient d'abord. Non. Surtout que le gaz est cher. Surtout que le gaz est cher, c'est un site. Cancelle le projet, c'est fini. Fait qu'il faut toujours planifier nos énergies. C'est ça qui est difficile. Ça c'est une affaire que vous expliquez. Ça pourrait être un sujet un jour, mais on peut en parler là. Il y en a-tu qui sont comme moi? Moi, je me trotte de fou. On compte tout. On compte tout. Moi, je me rappelle qu'avant que à cette heure, je suis rendu avec une sonde urinaire, là, je suis chanceux. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Je suis chanceux, hein, tu n'as plus besoin d'aller à la toilette, tu fais assez moins de troubles. Ça, c'est ridicule. Se faire dire des niaiseries de même, tu as le goût de sciencer à créer une. Écoute, moi, ça me rend agressif, là, des fois. Moi aussi, tabarnak, pourquoi tu me dis ça? C'est pas fou, c'est pas d'allure, là, tu sais. Dire des affaires, t'es chanceux parce que ça ne sonne. Hey, c'est pas la chance, ça, c'est de la merde, tu sais. Fait que non, c'est pas le fun. Puis, Ça n'aide pas notre orgueil non, non plus, hein. ben, écoute, tu sais, moi, je. C'est de la merde, c'est de la... C'est de la pisse, c'est ça. Ben, tu sais, ouais, ben, c'est comme de la merde pareil, en tout cas. Ben, c'est parce que, non, mais ça, c'est une autre affaire, là, tu parles de merde. Quand tu as des problèmes de toilette, là, je ne compterai pas comment je vais à la toilette, OK? Mais je peux vous dire que je suis brûlé en tabarouette quand je vais à la toilette, puis j'ai fini, puis toute la quête. Juste de faire un pivot, aller masser sa toilette, me pencher pour aller à la toilette, puis je ne tente pas dans les détails. Je dois faire de la stimulation, moi, pour aller à la toilette. Fait que Chris, c'est pas le fun, là. On se sent descendre, on fait des affaires qu'on n'aurait jamais pensé faire. Ah, mais Gilles, t'es chanceux, tu travailles pas, toi, tout le monde le dit. Hein? Ouais, Moi aussi, je suis chanceuse, j'ai plein de temps libre. ouais, mais c'est ça. Anne-Julie, c'est pour ça que je l'ai engagée. Elle travaille avec moi. On travaille pour le fun, là, mais elle m'aide dans des podcasts, ça. Mais elle écrit, elle corrige mes fautes, parce que moi, je suis pas bon, j'écris, puis elle corrige. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à faire le podcast, le premier podcast que j'ai fait, j'ai dit, je vais créer un podcast. Je sais pas combien de fois je vais en faire. Ça va être un par semaine, un par 2 mois, un par mois, je ne sais pas. Finalement, je l'ai fait à toutes les semaines depuis le début octobre, puis j'adore ça, ça me rend heureux. Je suis Est-ce que je peux heureux. faire une parenthèse? Oui. Félicitations, Gilles, ce que tu fais, là, ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, quand Moi, je j'ai trouve fait que tes podcasts, ouais. ça aide les gens de mon entourage Oui. qui disent ah ben tu sais j'avais pas compris ces choses-là, j'avais pas vu ça comme ça, puis qu'ils l'écoutent puis sont comme ah ouais ok, fait que tu peux avoir des problèmes urinaires, ben oui on peut, tu sais, fait que c'est le fun parce qu'on dirait que ça nous enlève un poids sur les épaules la job que tu fais, tu sais. Tu pourras ajouter qu'on peut avoir. Félicitations. On parle. Ouais, merci beaucoup. Merci, je suis content d'avoir réussi à faire ça. C'était un podcast, c'était une création. Je suis content de l'avoir fait. Mais tu as dit des problèmes urinaires, mais on peut avoir des problèmes d'intestin aussi, là, tu sais. C'est all the rest, là. C'est comme ça. C'est gênant, c'est Soit qui est trop gênant. vite ou soit qui est trop lent. Il est Ouais, un ou mais l'autre, là. c'est gênant quand tu arrives dans ta douche puis tu te fais laver. Là, moi, je suis une chaise d'aisance là, tu sais, pour me faire laver. Puis que, oups, ben là, ça décide que ça veut sortir là en bas. Là, ça, c'était pas nécessaire, c'était pas supposé, puis ça sort. Là, t'es gêné. C'est un peu malaisant, là. Puis là, t'es là, la fille, elle a dit, ah, inquiétez-vous pas, ça me dérange pas, je suis habitué, je n'ai déjà vu. Hey, toi, t'es habitué, mais pas moi. Non. Non. C'est vrai. C'est ça l'affaire. Moi, je suis pas habitué de faire caca dans la douche, tu sais.
non, c'est comme... ça nous apprend la résilience, beaucoup, beaucoup. Ben, moi, je trouve que ça nous enlève aussi la dignité. On n'a plus de dignité, tu sais, parce qu'on se met tout nu devant moi, je me mets tout nu devant n'importe qui. Là, écoute, j'ai 5 personnes qui me lavent dans une semaine, ou 4, tu sais. Fait 4 personnes qui me lavent différentes à tous les semaines. Ou du chanceux. Hein, je le sais, je suis chanceux. Je le savais que j'étais chanceux. Luc, il me connaissait, il se dit, moi aussi qui est chanceux, lui, il y en a 4-5 qui le lavent. C'est ben là, ma blonde va partir en vacances à l'automne. Tu sais, elle va partir pour genre 12-13 jours. Ben 12-13 jours, moi, il faut que tout je programme du monde pour me laver, me coucher, me faire à manger, en tout cas le gros kit, là. Puis le CLSC, là, on s'entend, là, depuis la COVID, là, c'est plus le CLSC que j'ai connu. Je sais pas si vous autres, vous avez fait affaire avec le CLSC. Toi, tu fais pas affaire avec le CLSC, Luc? Toi, Brigitte, le CLSC? Non, moi, non. OK, personne. Avant, ils m'ont tout coupé. J'avais un pivot. Ben. Je pouvais faire mes prises de sang à la maison. Tu sais, j'avais des services, puis là, j'ai plus rien. Ils m'ont sorti du CLSC parce que l'exercice, j'ai manqué trop de fois. Ils m'ont kické hors du CLSC, les exercices, parce que une fois, j'avais fait une poussée, une autre fois, j'étais trop fatiguée. Fait que c'était pas fait pour les gens de sclérose en plaques. Il y a des fois, je suis pas capable d'y aller, là. Mais parce que j'ai manqué plus que 3 fois, bye-bye. Eh bien, en tout cas, moi, je fais affaire avec le CLSC, puis je peux vous dire que ça fait à peu près 13-14 ans là, qu'ils viennent chez moi. Puis là, présentement, moi, j'ai 2 mots pour la sclérose, là, prison, puis cancer. Pas cancer, voyons, je cherche le mot. Je vais l'oublier. Cauchemar. J'en ai 2, cauchemar. Oui, moi, je suis en prison présentement avec pas de possibilité, là, mais je suis pas en sécurité maximum encore. Je suis en prison sécurité correcte. Mais quand je vais tomber en sécurité maximum, c'est quand je serai plus capable de me lever, puis pivoter, puis faire ce que je veux. Fait que c'est ça un peu. Là, je vais tomber en sécurité maximum, puis... Mais là... Brigitte et moi, nous, on va juste en fin de semaine de prison. Ouais, c'est ça. Ça fait juste... Vous êtes chanceux, vous autres! On est chanceux! On est chanceux! Oui. Ben oui. Il faut garder nos acquis, par exemple. Comme tu dis, pour faire ton pivot, à tous les jours, tu dois faire tes exercices. Comme moi, faut que je me pousse là, pour le faire, mais il faudrait que je fasse mes exercices presque à tous les jours pour garder mon acquis, là, pour ne pas perdre, pour pas que je me dévitalise. En tout cas, à tous ceux qui écoutent notre podcast, on est un petit peu plus loin que les poussées émissions. On savait qu'on était pour moi, je savais que c'était pour arriver ça, puis c'était ça qui était le but. J'ai dit, on va parler de poussée émission, mais on va s'étendre, parce que veut pas, c'est pas... Moi, je le sais, je fais le podcast, OK, puis je parle avec les gens toutes les semaines, puis veut pas, il y a quelqu'un qui me dit de quoi, c'est sûr que je l'ai un peu, fait que là, je partais à commenter, veut pas, mais c'est vrai que la maudite sclérose, elle prend de la place dans notre vie en tabercrack, hein? C'est parce que comme Brigitte a dit, c'est que oui, j'ai une poussée, mettons. Oui, je me suis remis de tout ça, mais j'avais de la misère à marcher. Fait que si je reste assise sur mon divan, là, parce que je suis trop fatiguée, ben, je vais avoir encore de la misère à marcher. Fait qu'il faut qu'on garde aussi ce qu'on a déjà. Puis c'est ça qui est difficile parce que tu dis, j'en ai tellement perdu qu'il faut que je travaille ce qui me reste. C'est frustrant, là, tu sais. Je comprends. Mais faut garder nos acquis, puis c'est pas facile. Ça fait partie de la poussée, parce que quand tu es en poussée, tu n'as plus de force à rien, mais il faut que tu te forces pour, tu sais, il faut que tu pousses pour te revitaliser. Comme si on est dans un trou, puis qu'il faut qu'on se force pour sortir du trou, tu sais. Moi, je fais des exercices à tous les jours, là, les pivots, puis la patente, là, je me lève 7-8 fois, peu importe. Mais moi, je parlais avec comment on appelle ça? Ergothérapeute. Oui, l'autre, les physiothérapeutes, ceux qui s'occupent de l'entraînement, tout ça. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi le nom. Le peut, là, tu sais, peut. En tout cas, un peut, là, tu sais, un peut. Physiothérapeute. Oui, physiothérapeute, elle dit à moi, Monsieur Panton, c'est mieux d'en faire, mais pas trop, parce que vous allez affecter votre restant de journée. Et là, je dis, mais moi, je veux pas perdre mes forces, je veux être capable de me lever tout le temps, tu sais. Se lever, là, ça n'a pas de prix, ça vaut des milliards.
des milliards de dollars. Ça n'a pas de prix. Fait que pour moi, se lever, ça n'a pas de prix. Fait que moi, je veux absolument me lever tout le temps. Fait que c'est sûr que moi, je me bats pour ça. Fait que je fais toutes mes forces pour ça. Mais quand je rate un shot, puis j'ai de la misère à le faire, mon lever, puis mon pivot, ou que je tombe assis sur le bout de la chaise, puis que là, je crie à l'aide, parce que j'ai pas le choix de demander à ma femme ou ma fille qui est là, venez m'aider. Et ça fait de la peine, là, tu sais. Je suis un bonhomme de 60 ans qui est assis sur le bord de la chaise, puis qui est plus capable de s'arculer tout seul. Ça fait, hein? Ça touche l'orgueil. Mais ça touche pas avec la gueule, là, ça te fait pleurer, ça fait partir des larmes, si tu te le dire. Moi, C'est sûr, là. Oui. Effectivement. toi, Luc, tu es tout seul. C'est-tu un stress que tu vis, toi, en tant que tout seul? Tu te dis, tu sais, que je vais me lever, puis tu rates ta shot, là, tu sais. Tu dois pas être 5. T'as levé ta terre, arrêté de la misère, tomber à terre? C'est arrivé l'automne passé. Je suis tombé à terre dans la salle de bain, j'ai resté là 2 heures, jusqu'à temps que. Parce que je ne pouvais pas appeler personne, ma porte était barrée. OK. Wow. J'ai appelé mon concierge qui arrivait à 7 heures, parce que je suis arrivé à 5 heures. Lui, il a le passe-partout. Fait que là, il est allé chercher quelqu'un d'autre dans le bloc pour m'aider à me relever dans mon fauteuil. Mais j'étais couché à terre sur la céramique dans la salle de bain 2 heures. Puis, Une chance que tu avais ton cellulaire. Oui. Il est tout le temps avec moi. Lui c'est mon. Écoute, c'est. C'est sûr, parce que peu importe tout ce que tu peux Oui, tomber, au moins tu as ça, tu sais. moi, je l'ai accroché après ma main. Je me suis créé d'une montre intelligente pour être sûr d'être capable d'appeler quand je suis dans la Ben merde. oui, c'est sûr, tu n'as pas le choix, là. Mon téléphone, je l'accroche dans mon cou. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, je fais ça. Je l'accroche après mon cou. Je me suis fait faire un sac. En tout cas, il faut un sac toi tout le temps. Faut penser à tout. Nous autres, on est malades, mais il faut tout penser, hein? Fauteuil Fait que le roulant. monde dit, ah, tu t'es pas rappelé de ça. Ben non, je pense à plein d'autres affaires, moi. Après mon fauteuil roulant, j'ai une pochette, moi, qui est tout le temps là-dedans. Même, il est à côté de mon lit, mais il est dans la pochette après. Parce que quand je me lève, et je vais aux toilettes, mettons, il est tout le temps là. Fait que si je tombe, il est à portée de la main tout le temps là. Faut tout le Pas temps le être choix. comme ça. On n'a pas le choix, là. Tu sais, ça fait partie de notre vie de tout le temps penser. Fait que pendant que je vous invite à parler ensemble, là, Julie, ça, mais allez lire les textes. Ouais, je pourrais pas trouver une question magique. Fait que parlez-vous un petit peu, Anne, puis vous trois ensemble, là. Oui, OK. Mais moi, juste une petite parenthèse. La semaine passée, j'ai répondu à quelqu'un que la personne a dit ah, j'ai peur de ce qui m'attend. Ben, moi, j'ai répondu ben moi, je m'arrête plus à regarder ce que j'ai perdu, mais plutôt me concentre sur ce que j'ai gardé. Tu sais, je vis tout seul, OK? Je suis encore capable de m'habiller, me laver. Je plie mon linge, je fais mon lavage, je suis capable de cuisiner. Tu sais, Toi, ça, t'es chanceux. ça, je me concentre là-dessus, mais ce que j'ai perdu, tu sais, comme tu sais, marcher, ça, je l'ai perdu. Travailler, je l'ai perdu. Faire du sport, je l'ai perdu. Mais, tu sais, ça, c'est de côté, ça, j'ai mis ça de côté, ça, on n'en parle même plus. Mais par contre, moi, là, je me considère. Sans dire que moi, je suis pas malheureux. Au début, j'étais malheureux d'être en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je suis plus malheureux. C'est ma liberté. J'ai un carnet porteur là, qui est là. Là, l'été est arrivé. Moi, là, je suis parti rider quand c'est beau. Là. Moi, là, je ne suis pas chez nous. Là. Je pars. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tantôt, tu parlais des toilettes. Les toilettes adaptées. Pas partout qu'il y en a, là, puis les accès, puis tout. Ça, là, ça, c'en est un cauchemar. Ça, c'est un cauchemar. Vraiment, là. Les toilettes adaptées ou l'entrée des commerces. Hier, je suis allé chez TELUS. Écoute, il y avait. C'était ça d'eau rentrer dans le TELUS. J'étais allé avec mon fauteuil roulant. J'avais quelqu'un avec moi. C'était pas rentrable. C'était un cauchemar. L'entrée des commerces, là, c'est. Ah ouais. Ça va être un sujet, ça. Un jour, on va parler de ça. On va parler des entrées. Mais même les parkings Les handicapés. stationnements adaptés. Ouais, Oui, mais là, oui, regardez-vous est-ce qu'on peut ça, en parler? regardez-vous ça. C'est un prochain sujet, ça. Fait que, fuckez pas mon prochain sujet, vous autres, là. Vous réinviterez, vous ferez mes panélistes encore la prochaine fois. Puis là, Luc va s'acheter un micro à la coche, là, avec des petits écouteurs. Là, ça va être ça. Wow, wow. Moi aussi. Ben Moi oui. aussi. Investissez 30$, là, ça va être correct. Rien qu'un adaptateur que je vais mettre dans mon portable, que je vais pouvoir plugger mes écouteurs. C'est ça pour que je me jette. C'est juste ça. OK. Ah, c'est ça, c'est wow, ça. C'est parfait, ça. Je vais direct tantôt. À ce temps que le podcast va être fini, je vais y aller tantôt. Ah ouais, let's go, 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 go. Moi, là, si t'arrêtais rien que de moi, là, à 9 h, j'étais au centre d'achat, j'allais me chercher ça. Là. Ben, tu sais, ça me prend quasiment 20 minutes d'y aller, 20 minutes de revenir, j'aurais arrivé en retard. Mais moi, sinon, à 9 h le matin, je m'en allais me chercher ça. Là. Oui. Aïe, 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 aïe.
Écoute, là, je vais lire à vive voix un peu des textes, là, puis si jamais il y a de quoi qui accroche, vous me le direz. Les plaques, on en a parlé avec Anne-Julie. Une fois qu'on a eu des poussées, les plaques deviennent inactives, on en a parlé, actives, réoactives. Elle, c'est réoactive, son affaire. Actif. Ouais. La réalité, quand on prend de la cortisone en traitement à choc. Oh, wow, ça, c'est une belle phrase, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, Anne-Julie? Ben, comme j'ai expliqué tantôt, tu sais, moi, mon médecin, il me disait, puis pourquoi ça te fait sentir énervé? Je suis comme, écoute, moi, tu me dirais de prévoir un voyage en pack-sac au Chili, là, je suis prête, là, tu sais. Moi, j'avais de l'énergie, j'arrivais de mon traitement, que j'ai eu de la cortisone, ma mère était brûlée, elle était venue avec moi, puis je triais mon linge, puis mes draps, puis il y avait rien qui m'arrêtait, puis ça, j'ai trouvé ça dur parce que tu vas prendre un traitement, puis ils vont dire, il va avoir un peu de solumidrol. Puis je suis comme, OK, mais il va falloir me donner quoi? Parce que, mais ça fait juste vous agiter un peu. Non, non, là, je pense que tu n'as pas compris, tu sais. Puis c'est ça que je trouve. Parce que là, tu dis au monde, je t'en poussé, je prends ça pour m'aider. Mais là, tu as l'air full là, énergique. Là, tu peux faire travailler 40 heures semaine si tu veux maintenant, là, tu sais. C'est ça, moi, la cortisone, là, je déteste. C'est parce que c'est le contre-coup de la cortisone qui est. Tu vas être un mois sur le dargère après. Oui, exactement. C'est ça, ça ressemble-tu un peu à un effet de speed? Oui, on a l'air d'un écureuil qui comprend la cortisone. Ah ouais? Un écureuil commence à se stresser. Oui, exactement. Puis j'ai des pupilles grosses de même, puis il ne faut pas que je prenne le volant. T'avais l'air des drogués, finalement, quand je disais. Ah, ouais, vraiment. Là. Hey, Moi, je l'ai eu une fois. Je l'ai eu ouais. mais 4 jours intraveineux, 5 heures de temps, et là, j'avais l'air d'un écureuil. Je savais pas que ça faisait ça. J'ai pas connu ça, prendre ça de la cortisone. Fait que je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai eu le glucose là, dans le tapis aussi, là, obligé de me piquer là, avec de l'insuline. Là, ouais. Moi, le seul médicament que j'ai pris pour la sclérose en plaques, le seul médicament, c'est le bêta-séron. Je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est vieux. Bêta-séron, c'est tellement même chose que Capaxone. Ça me rajeunit pas. Excusez. C'est un point aussi, c'est que maintenant, il y a beaucoup de médicaments, chose qu'il n'y avait pas il y a 13 ans, c'était pas les mêmes ou il y a 20 ans. Fait que, tu sais, quand les gens les jeunes qui nous écoutent, ben peut-être que ils vont être peut-être un peu moins maganés parce qu'on prend beaucoup de médicaments pour stopper les poussées, stopper les plaques. Fait que chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Effectivement. Il y a 30 ans, il y avait Copaxone, il y avait Bêta-Séron, simplement. Ah, c'est ça. Oui, puis bêta-séron, moi, j'en ai pris pendant à peu près un an et demi. Puis après ça, je suis devenu allergique. Je faisais de la fièvre. Écoute, c'était l'enfer. J'avais plus de force à rien. Je pensais que je faisais un rhume. Toi aussi? 3 ans. Puis t'es-tu devenu allergique? Non. C'est effet secondaire. Le lendemain, je suis le cul. L'autre lendemain, c'était la journée de la piqûre. Pendant 3 ans de temps, c'était un calvaire. Moi, j'ai eu un traitement intraveineux, ça s'appelle l'Emtrada, puis c'était pour des gens qui sont en poussée progressive. Là. Il n'y a pas de rémission. Puis ça, c'était comme vraiment grave. Il fallait que je signe un contrat que ça pouvait affecter mon cœur, mes yeux, mes reins, ma thyroïde. Puis que encore aujourd'hui, pendant 5 ans après le traitement, à chaque mois, il faut prendre des tests de sang et d'urine pour être sûr. Puis moi, ben, ça a affecté ma thyroïde pendant 2 ans, fait que j'étais obligée de la faire enlever. Là. Ce traitement-là, il n'a rien fait finalement. C'est sûr que tu as pris l'Emtrada, tu n'étais pas positive ou JC virus. Là. Non. C'est positif ou JC virus. C'est avec le Tysabri aussi. Oui. Puis le Tysabri, j'ai dû arrêter de le prendre parce que je pensais que mon JCV était devenu positif. Mais finalement, c'est juste que notre système immunitaire est tellement intelligent qu'il a fait des anticorps contre le traitement. Fait que je ne fais pas le prendre. Mais l'Emtrada, ça a fonctionné quand même les 2 premières années. Là. Mais après, mon corps a encore fait des anticorps. Fait que, comme toujours, un peu à recommencer, là, je suis sur Ocrevus, puis ça va bien pour l'instant. Mais, tu sais, stimuler, tu sais, il y en a, je ne sais pas si vous autres avez ça, moi j'en ai tout le temps qui me proposent des, prends telle vitamine, prends telle affaire, ça va, tu vois, ça va t'aider, puis, hey! Ben, il y a certaines vitamines qui vont aider oui. les effets secondaires, là, pas les effets secondaires, mais qui vont aider dans ton corps général.
Ouais, mais Euh, excuse. et Je veux juste amener ça n'a rien rapport avec la sclérose en plaques. celui qui te propose le médicament ou la vitamine qui va stimuler ton système immunitaire. Est-ce que c'est pas ça que j'ai besoin? C'est ça la pire affaire, stimuler mon système immunitaire, tu sais? Détruire, il faut que tu me le détruis, mon système Oui, immunitaire. c'est ça, parce que moi j'ai été, je sais pas, je pose la question, moi j'étais un vieux, hein, je m'excuse. J'ai eu un traitement avec de la chimiothérapie. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu ça? Moi, je ne l'ai pas eu, ça. OK, moi j'ai eu de la chimiothérapie. C'était une expérience qu'ils faisaient à l'époque, j'avais une trentaine d'années, puis ils m'ont donné ça de la chimio. Je l'ai eu pendant un an de temps. Écoute, Ah, j'allais. c'est pour ça, là! Un an, je suis malade. Non, mais j'allais là, moi, j'allais me faire donner de la chimio, puis te prendre une prise de sang avant, OK? Puis après ça, t'attends une heure, puis là, ils ont le résultat, puis là, ça dit, OK, les globules sont corrects, on peut lui donner de la chimio. Fait que là, ils donnent de la chimio, puis je prenais l'ascenseur pour monter, pour aller nous donner de la chimio. Écoute, je regardais la femme en haut, sale, esti, que ça avait pas de bon sens, plein de poussière, de motons, puis tout ça, puis je me disais, mon Dieu, ils viennent se faire shooter de la chimio ici. Puis c'est bourré de cochonneries dans le show. J'ai dit, c'est pas croyable, hein, c'est hallucinant. Puis moi, j'allais là, puis moi, j'étais comme là, un peu blagueur, souriant, tout le kit me faisait donner de la chimio, tu sais. Puis les autres, il y avait des cancers, là, tu sais. Fait que c'est pas pareil, là, tu sais, quand t'as un cancer grave ou peu importe, tu te donnes de la chimio, c'est pas le fun, là, tu sais. Fait que c'est ça. En tout cas, excusez, là, je suis sorti de... Oui. Par Oui. rapport aux médicaments, moi, ça faisait 8 ans que je prenais Rebif, des injections 3 fois par semaine. OK. Vu que je suis en forme progressive secondaire, puis là, j'ai compris qu'on devenait encore vrai, j'ai arrêté tout traitement de stéroïdes. OK. Je ne prends Comme- plus rien. Dans le fond, depuis le 25 mars, je ne prends plus rien pantoute. Je ne prends plus d'injection. Est-ce que tu prends des médicaments relaxants musculaires, des trucs comme ça encore ou pas rien? Pour la douleur, oui, j'ai un peu de morphine le soir quand je me couche pour la douleur, sinon, non. Je ne prends pas de baclofène, nomme-le tout ça, j'ai tout essayé ça, je ne prends pas ça. La morphine, Lyrica aussi, ça moi, marche pas. ça me fatigue un peu qu'il parle de la morphine. Est-ce que t'as pas peur d'être accro à ça? Moi, la morphine. L'hydromorphine à effet longue durée que je prends le soir avant de me coucher. Fait que ça OK. enlève les douleurs aux jambes que j'ai la nuit. J'en ai juste pas de douleur la nuit. Mais non, ça me Est-ce que tu as un lit électrique, Luc? oui. Est-ce que tu couches tes jambes en l'air? Ah, mais t'as essayé ça, non? T'as vraiment essayé ça? Moi, je dors avec les jambes en l'air parce que c'est ça qui fait que ça me fait du bien. Parce que ben, tu sais, au début, ils me disaient, les ceux d'entraînement, on a parlé tantôt, les physiothérapeutes, ouais, mais tu peux pas toujours, faut que tu fasses des jambes droites, tu sais, pour garder ta musculation étirée, tu comprends? Mais quand tu as mal aux jambes, c'est sûr que la garder étirée, ça fait mal. Fait que, tu sais, de le lever en avant puis plier, quand tu plies tes genoux, ça rapetisse, autrement dit, ta musculation. C'est ça qu'ils disent. Moi, je dors tout le temps sur le côté, puis les jambes pliées en plus. Fait que le matin, quand je me lève, là, ça aussi, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Mais, mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à toi, regarde, je l'ai perdu, là. Ah, mais faites-en pas, on est toute une gang de perdus de petits bouts. Moi, je reçois des injections de Botox dans les mollets. Ah, moi aussi, j'ai des Bartax. Ça a l'air que ça va bien, ça fonctionne-tu bien? Ça aide beaucoup pour les crampes et les spasmes. Là, je suis comme 3 semaines, là, je suis comme 3 semaines, ben, c'est aux 3 mois, mais je suis comme 3 semaines plus tard, et j'en ai en tabarnak des crampes et des spasmes. Là. Jusqu'à des orteils et des pieds. Là, j'ai hâte, j'y vais la semaine prochaine de 25. Là, Puis, le Botox, on s'entend-tu que quand tu l'as, ça fait du bien au début, hein? C'est ça que tu viens de dire, je pense. un bon 2 mois, certain. Là, Ah, ben, t'es chanceux. Parce que moi, j'en ai, là, puis je te dirais, au bout de 2 semaines, je suis comme si j'avais rien eu. Fait que j'aurais le goût d'en avoir au mois, mais ça a l'air que ça marche pas. Puis, c'est pas donné. moi, je suis tout couvert. T'as-tu vu les factures, par exemple, que tu payes? Non, ben moi, je suis tout couvert, comme je dis. Ouais, je le sais, mais tu peux voir comment t'as payé. Mais ça coûte 800$, moi, les shots que j'ai. Fait que. Écoute, je les ai reçus, là, j'ai des petites fiales, là, j'ai reçu 6 boîtes. 6 boîtes. OK. Dans les 2 mollets, là, il doit piquer, je sais pas, 7-8 fois d'un mollet, 7-8 fois dans l'autre. Wow. Par contre, quand je pars de là, je sens un apaisement dans mes muscles des jambes, là, ça fait. Puis, Luc, tu conduis-tu, toi, Luc, encore? J'ai resté de mon auto l'année passée. Ah, OK. OK.
j'avais un orteil tibial, puis conduire, puis tout, c'était compliqué. Donc, moi, je me débarrasse de ça. OK. Hey. Quelque chose, hein, mesdames, nous autres, là? Oui. Vous voyez bien que vous n'êtes pas bien malade comparé à nous autres, là. À part Alors, Anne-Julie. bien. Anne-Julie. Écoute, Anne-Julie est obligée de se donner un diabète pour se donner un peu de... Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je vais vous conter de quoi. Ouais, vas-y. Moi, à un moment donné, je pars. Puis là, je suis comme ça, puis je bouge plus, je t'atterre. Là, mon chum, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, il capote. Envoie à l'hôpital. Je fais de l'épilepsie. Fait que... Puis là, je suis là, bouge plus. Space out. Qu'est-ce qu'elle a? Es-tu... Non, c'est l'épilepsie. Ça, c'est une autre chanceuse, là. Hein, Ouais, ben oui. Ouais. Non. chanceuse. Mais en fait, toutes ces maladies-là, c'est toutes des maladies auto-immunes. Hein? Fait que c'est comme notre système est vraiment intelligent, là, sauf qu'il ne s'attaque pas aux bonnes choses. Fait que c'est ça qui est plate. Là. Tu te dis, mon Dieu, moi j'ai un système immunitaire beaucoup mieux que toi, mais c'est ça. C'est fou. Non. Luc. 7-8 ans de sclérose, à un moment donné, le docteur, mais j'ai passé des prises de sang, puis j'avais de quoi dans mes prises de sang qui n'était pas correct. Fait que, il dit, c'est peut-être un lupus. Oh my God! Il m'a fait évaluer par un rhumatologue. Là, j'ai eu des biopsies des glandes salivales. J'ai eu, écoute, des biopsies de n'importe quoi, un paquet de tests pour m'apercevoir qu'après à peu près 7-8 mois, que c'était vraiment encore la sclérose en plaques. Il a vraiment soupçonné le lupus. Parce que le lupus, la sclérose en plaques, on sait que c'est deux heures, deux cousines, 2 heures. Ben, quand il est intense, le lupus, ça peut être assez intense. Moi, j'ai des amis diabétiques, puis dans une de mes amies diabétiques, il y en a une qui a le lupus, tu sais, fait que... Puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mes assurances, je me suis toujours dit, ben voyons donc, j'aurais rien de plus que le diabète, là, je ne saignerai pas pour ça, je ne paierai pas pour ça. Fait que toute personne qui écoute et qui a une maladie auto-immune, prenez une assurance. Ouais. Je pense que puis même, je dirais, les gens qui sont en santé, de ne pas avoir peur justement de s'en prendre des assurances, parce qu'on ne sait jamais quand vous allez être choisi. La sclérose n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille. La boîte à surprise. Exactement, la boîte à surprise. Moi, je vais vous dire, c'est un cauchemar. Fait que la boîte à surprise, cauchemar, prison, tout le kit, c'est ça que c'est. C'est une boîte à cauchemar. Ouais, c'est une boîte à Mais il cauchemar. faut faire attention, par exemple. Là, j'aimerais ça vous arrêter. Il faut faire attention. C'est que ça ne veut pas dire que Anne-Julie, elle a ça, que moi, je vais l'avoir. Non. Ça, c'est sûr. Il faut faire attention. Puis maintenant, comme j'ai expliqué, avec les médicaments, maintenant, ça retarde beaucoup, tu sais, parce que faut pas vivre dans la peur. Tu sais, je vais-tu, moi aussi, je vais avoir ça. Non, ça veut pas dire que tu vas l'avoir parce que c'est tellement, ça se ressemble, on a des symptômes similaires, mais on n'a pas toutes, là. Moi, je suis bien, tu sais, comme si les gens écoutent, moi, je suis bien, j'ai pas de problème. C'est ma fatigue, oui, ça là, je manque de gaz facile. Puis, il faut que je planifie toute ma semaine de tout ce que j'ai à faire. Mais je ne peux pas tout faire comme le samedi, là, partir puis tout faire ce que l'aménage, l'épicerie, puis tout d'une journée, oublie ça. Là. Madame. En planifiant, ça va bien. Madame la Duchesse, ça a été un beau party à 4 qu'on vient de faire. Ça a été, je pense qu'on a sorti de la zone de confort, là, juste le pousser-rémission. C'était un arnaque. On avait dit que c'était parler de pousser-rémission, mais on s'est élargi, c'est sûr. Je suis content de vous avoir eu les 3 avec moi. Je vais vous laisser tout un mot de la fin là. Fait que, Brigitte, en 3-4 mots, c'est le mot de la fin. Vas-y. Gardez courage. Gardez courage. Il faut qu'on garde courage parce que si on se décourage, ben garde, il faut garder courage. Merci, Brigitte. Anne-Julie, un dernier mot. Vivez vos émotions. Tu sais, si vous êtes fâché à cause de ça, vivez-le. Parce que même si vous le mettez à côté, il va falloir que vous le vivez à un moment donné. Mon Luc. De ne pas anticiper l'avenir, de vivre le moment présent. De ne pas penser ce qui pourrait arriver plus tard, de vivre là, maintenant. Tu as absolument raison, Luc. Puis c'est vrai que mais c'est pas facile, on s'en cachera pas, là. Tu sais, je pense qu'on est proches tous les deux dans nos choses, là. On sait que c'est pas facile. Fait que, sur ça, moi, je vous dis que je suis très,
mais très content de notre réunion qu'on a faite. J'ai trouvé ça C'est fun. très agréable. J'espère que les gens vont apprécier le moment qu'on va leur faire vivre. Fait que sur ça, moi, je vous Merci, quitte. Bill. Parce que moi, je vais Merci. finir. Je continue encore à travailler après vous autres. Fait que faut que je fasse la fin. Fait que la fin, puis après ça, il faut que je fasse le montage. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, au revoir. Bonne fin de journée à tous. Félicitations. Salut! Salut tout le monde! Salut, Salut! André. Bye, Luc. Bonjour! Salut. Alors, je suis très, très, très content d'avoir fait cet événement-là avec vous tous. On a sorti du sujet, c'était à prévoir, une gang de malades ensemble, c'était sûr que c'était pour faire ça. Fait que on a été plus loin dans nos sujets, mais je pense qu'on a parlé de sclérose en plaques. J'espère que ça va vous plaire, vous allez aimer le vidéo. Moi, je vous invite à partager cette vidéo-là parce que c'est important que le monde apprenne à connaître la maladie. Fait que gênez-vous pas, le monde qui sont en santé, ils sont capables d'écouter ça, là. Ça peut être un bon moment dans leur vie. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, n'oubliez pas, partagez. Vous pouvez écrire des commentaires. Je vais tout faire pour vous répondre. Et vous pouvez écrire à Anne-Julie, vous pouvez écrire à n'importe qui sur YouTube. Ils vont le voir. OK? Alors, n'hésitez pas. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Le beau temps va revenir. On va recommencer à avoir chaud. Et puis, comme je vous dis, je répète, partagez. Faites le petit pouce en l'air, s'il vous plaît, c'est la paye. Fait qu'on était gros aujourd'hui, ça m'a coûté une fortune. Fait que faut payer ce monde-là. Fait que le petit pouce en l'air, puis abonnez-vous à la page. Fait que bye, merci.